Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Sylvie quitte son mari, Tessier fait une proposition Théo. De son côté, Célia succombe au charme de Solal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 4 août dans Ici tout commence. Sylvie quitte son mari bien qu'il ne soit pas parvenu à mettre la main sur la lettre d'aveu de Sylvie. Maxime et Salomé ont découvert des documents prouvant que François était au courant que sa femme était enceinte de Pierre. En apprenant cela, Sylvie tombe des nues et s'interroge sur les véritables motivations de François. Terrifiée à l'idée qu'elle reste à la gardienne, Salomé presse sa mère de le quitter et la convainc de la rejoindre dans une heure devant l'hôtel. Avant de partir, la mère de famille décide toutefois de confronter son mari sur ses mensonges. François répond alors que Pierre n'a jamais été un véritable rival à ses yeux et menace une fois de plus de la dénoncer à la police si elle choisissait de le quitter. Malgré sa tentative d'intimidation, Sylvie prend la fuite avec Maxime et Salomé. Pierre tente bien de la rattraper en courant derrière la voiture mais sans succès. En arrivant à l'institut, le couple estime que Sylvie a fait preuve de courage en se sortant des griffes de son mari. Peu après, Pierre les rejoint et enlace Sylvie avec une certaine émotion, soulagé de la voir enfin libre. Comme cette dernière a peur que François lui fasse payer son départ, Salomé promet de trouver une solution. Malheureusement, les craintes de Sylvie se réalisent vite lorsque François débarque à l'école pour lui parler. Sachant qu'il est insupportable, il jure qu'il va changer et la prie de rentrer à la gardienne avec lui. Tandis qu'elle refuse, François la menace à nouveau mais Maxime lui ordonne de partir. Par la suite, Pierre indique à Sylvie qu'il est à la recherche d'un bon avocat puis l'invite à loger chez lui jusqu'à ce que la situation s'arrange. Après l'avoir remercié, elle présente ses excuses à tout le monde pour les avoir entraînés dans toute cette histoire. Souhaitant assumer ses erreurs passées, Sylvie veut se dénoncer à la police mais Pierre lui demande de ne pas le faire, promettant de tout mettre en œuvre pour lui éviter la prison. Et si cela ne suffit pas, il est prêt à partir avec elle pour refaire leur vie loin d'ici. Une idée qui semble beaucoup plaire à Sylvie même si en réalité, elle a une autre idée derrière la tête. Quelques heures plus tard, Laetitia reçoit une lettre adressée à toute sa famille. Dans celle-ci, Sylvie annonce qu'elle est partie tout dire à la gendarmerie et précise que François ne les laissera jamais tranquilles tant qu'elle sera dans leur vie. À plusieurs kilomètres de là, Sylvie se dirige vers le commissariat quand François la rattrape et la somme de monter dans la voiture. Dans la mesure où elle n'entend pas lui obéisse, François garantit à faire vivre un enfer aux personnes qu'elle aime le plus. Contrainte et forcée, elle finit par le suivre. Tessier fait une proposition à Théo dans la matinée, Louis rejoint Charlène à l'Economa avec le secret espoir de voir leur relation passer à l'étape supérieure. Alors qu'il commence à l'embrasser sensuellement dans le cou, la jeune femme, qui n'a aucune intention de lui faciliter la tâche, déclare qu'ils ne feront pas l'amour puis ajoute qu'elle est pressée de voir comment il va s'y prendre pour la séduire. Par la suite, Louis est avec Claire et Tessier pour leur faire tester de nouveaux plats qu'il compte inscrire à la carte du double A. Cependant, les deux chefs ne les ont pas jugés à la hauteur. Vexé, Louis décide de leur faire de nouvelles propositions pour le lendemain mais Emmanuel doute que cela soit suffisant.
Plus tard, Claire reproche à Emmanuel d'être allé un peu loin avec Louis et sollicite qu'il lui accorde quelques jours supplémentaires d'adaptation pour qu'il fasse ses preuves. Compte tenu des chiffres du double A, le chef pâtissier estime toutefois qu'il n'a rien à faire à la tête du restaurant et encore moins s'il ne supporte pas la concurrence du pop-up. Même s'il se donne encore le temps de la réflexion, Tessier songe déjà à le remplacer et envisage de proposer le poste à Théo. Au pop-up, Tessier retrouve sa femme et son fils. Comme le succès du restaurant éphémère met en danger le double A et par conséquent l'école, Emmanuel offre à son fils de devenir le nouveau chef de cuisine du double A. Seulement, Théo lui oppose un non catégorique. Célia succombe au charme de Solal chez les Guessac, Célia continue d'éviter d'être seule avec Solal de peur de lui sauter dessus. Elle a beau ne pas être à l'aise avec le concept du polyamour, Elliot, qui voit là une occasion pour son ami de tourner la page. Jérémy l'encourage à profiter du moment présent. Plus tard, Célia rentre chez elle et croise Solal torse nu dans les escaliers. Tandis que la tension est palpable, elle succombe à la tentation et l'embrasse. Si ce dernier ne s'attendait pas à cela, Célia lui fait savoir qu'elle n'a plus envie de résister et s'empresse de l'accompagner dans sa chambre pour coucher avec lui. Après avoir fait l'amour, Célia et Solal se rendent sur la terrasse où Ambre les attend depuis une vingtaine de minutes car elle n'a pas voulu les déranger. Remarquant que Célia est mal à l'aise, Ambre lui assure que cela ne la dérange pas. Et pour changer de sujet de la conversation, elle leur offre d'aller boire un verre. Mais Célia décline en prétextant devoir dîner avec ses grands-parents. 나